Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter ce soir en fait la version 5.9.5 de Jess avec quelques améliorations, enfin quelques demandes en fait qu'on m'avait faites et que j'ai intégrées dans cette version-là. Donc déjà là, ici au niveau du panneau version, hein, dont vous aurez le détail de ce qu'il y a dans cette version. La première chose, c'est qu'au niveau du correctif, enfin, j'ai fait un correctif sur les répertoires des logs. Si incorrect, c'est vrai que on m'avait remonté ce bug-là, c'est-à-dire que si jamais vous n'aviez pas le même répertoire que l'application au moment que c'est que vous l'installiez, eh ben en fait, il y avait un petit plantage sur la lecture des logs et même sur l'utilisation de Jess. Donc ça, c'est corrigé. En fait, maintenant, si les répertoires n'existent pas, Jess va vous demander de reparamétrer en fait les répertoires de logs. J'ai ajouté la possibilité en fait de commander via la radio Jess, donc ça on va le voir. Je vais vous expliquer comment on peut utiliser. Je vous ai ajouté aussi 20 bips pour Jess, qu'on va voir aussi comment les utiliser aussi, et la possibilité d'avoir en variable. Alors ça on me l'a demandé sur ma chaîne YouTube, on m'a demandé à pouvoir lire en fait les PIP euh, de d'Elite Dangerous et de pouvoir récupérer en fait les valeurs du PIP. Donc, je vais vous présenter un peu les différentes améliorations. Alors, la première, je vous ai dit, il y a 20 sons de bip de Jess en plus. C'est-à-dire qu'ici, dans le répertoire de Jess, lorsque vous l'avez installé, vous avez un répertoire ici son. Je vous ai mis une vingtaine de bips. Je vous laisse les écouter, choisir celui qui vous convient ou pas, parce qu'en fait, ça dépend au moment que c'est que vous allez utiliser Jess. Mais vous avez ensuite, sur ces 20 bips que vous avez ici, vous avez la possibilité ici dans paramétrage, configuration, de venir dans paramétrage sonore, ici sur l'onglet paramétrage sonore, et de donner un son lorsque Jess va parler. C'est-à-dire que juste avant qu'elle parle, vous allez entendre le son que vous avez. Donc moi par exemple j'ai pris le bip 2. euh, donc vous allez voir, hein, au moment que c'est que Jess va parler, on va entendre un petit son, on va entendre un bing, et hop, aussitôt elle parle. Ça donne un peu l'impression d'avoir un... Bonjour, commandant BGK. Afin de prendre en compte tous les paramètres actuels, sommes-nous au sol ou en vol? Donc vous avez bien entendu, au début on entend le petit bim, et donc ça donne un peu une impression, enfin moi j'aime bien, ça fait un peu style aéroport et autres, mais vous pouvez en mettre un comme vous pouvez ne pas en mettre de son. J'ai aussi maintenant la possibilité alors vous verrez, il y a comment, une action que j'ai rajoutée qui est démarrer radio et arrêter radio. Donc par exemple, regardez, si je vais dedans, vous avez maintenant la possibilité en fait de lancer la radio Jess que vous aviez vue dans une précédente version. D'accord? Bonjour, commandant BGK. Afin de Alors je prendre vais en compte tous les paramètres actuels, stopper. sommes-nous au sol ou en Voilà. vol? Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on rentre et on sort, elle va me ressortir la phrase de démarrage. Alors je vais juste la désactiver pour pas qu'on soit embêté. Voilà. Hop. Et comme ça, je n'ai plus de phrase de démarrage. Donc c'est vrai que vous pouvez maintenant en fait commander Jess à la voix, enfin au niveau de la radio. Donc la radio c'est ce que vous avez ici, hein, c'était Maelstrom qui m'avait envoyé en fait des fichiers de musique. J'aimerais bien qu'il m'en renvoie d'autres, que je puisse les implémenter parce que en fait moi je les utilise beaucoup. C'est vrai que c'est assez plaisant de voler avec la radio qu'on a ici. Donc c'est vrai qu'on pouvait la commander via Jess, c'est-à-dire en faisant play ici, stop ici, comment liste la piste précédente, piste suivante. Et ben en fait maintenant vous pouvez à l'aide de cette commande démarrer radio. Ben, si je fais test, hop, ça me démarre la radio. Naturellement, j'ai fait aussi une commande qui s'appelle stopper la radio et qui vous permet de stopper la radio. Alors comment fonctionnent ces commandes? C'est relativement simple, c'est le même principe que pour les autres actions. C'est-à-dire qu'ici, vous créez une commande en mettant la phrase que vous voulez dire et qui va faire activer ou non cette commande. Et ici, en fait, vous avez la liste des touches exécutées ou des actions. En fait, il faudrait même que je retouche un peu ce titre-là. C'est plutôt la liste des actions à exécuter. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ben, vous allez cliquer sur Nouvelle et vous allez prendre dans le formulaire qui va vous ouvrir la possibilité. Ici, je vous ai rajouté la possibilité de faire Play Radio, c'est-à-dire que ça va
lancer la radio, stopper la radio, avoir la piste suivante ou la piste précédente. Donc en fait, à partir de là, vous faites play radio, vous validez, vous validez. Si je dis, alors je vais attendre qu'elle ait fini, voilà, si je dis démarrer radio, hop, ça vous démarre la radio. Stopper radio, stopper radio. Voilà, ça vous stoppe la radio. Donc ça, c'est la première évolution dans cette mise à jour de Jess. Alors ensuite, j'en ai fait une autre qui est sur la possibilité de récupérer ce qu'on appelle les pipes. Alors on m'avait demandé de pouvoir lire les pipes du statut du fichier statut JSON. Donc c'est vrai que ici en fait dans le paramétrage, ici configuration, vous devez ici sur l'onglet des logs indiquer où se trouvent vos logs d'Elite Dangerous. À partir de là, dans l'application Jess, elle va scruter les logs naturellement, mais elle va aussi scruter un fichier particulier qui s'appelle statut JSON que vous voyez ici et qui en fait va nous permettre de savoir si on est sur le panneau gauche, si on est sur le panneau droit, si on est sur le panneau communication, en fonction, donc là, activation, lecture du fichier JSON, lecture du panneau affiché ou pas, donc en fonction des cases que vous cochez ici, Jess, jusqu'ici, vous dit en fait si jamais vous êtes sur le panneau gauche ou pas, si vous avez le refroidissement FSD qui est activé ou pas. Mais vous avez aussi la possibilité de récupérer ce qu'on appelle les valeurs des pipes que vous avez ici, c'est-à-dire des trois valeurs à la fois système, moteur ou armement que vous avez ici. Donc moi les trois sont équivalents. Et on m'a demandé de pouvoir récupérer en fait les valeurs que vous avez ici dans Elite Dangerous des trois pipes. Pour ça, vous allez en fait ici dans paramétrage, configuration, on va utiliser ce qu'on appelle des variables. C'est-à-dire qu'ici, on va ajouter une nouvelle variable. Là, moi, je l'ai déjà fait, hein. Je vous ai ajouté trois variables, une qui s'appelle pip system, l'autre pip moteur et pip arm, qui correspondent aux trois que vous avez ici sur la partie droite. Si je prends par exemple pip system, vous allez voir qu'ici, en fait, là on indique le nom de la variable et on indique si elles sont liées au log, donc sur certains types de logs ou sur quelles données en fait je vais aller lire dans le fichier statut JSON et pour savoir ce qui se passe en fait derrière. Donc là par exemple sur la variable pip system, je vous ai rajouté ici en fait trois cases à cocher qui sont pip system, pip moteur et pip arm. Je vous précise, alors c'est vrai que je ne l'ai pas implémenté dans la version, mais ça ne sert à rien de cocher les trois parce que si vous cochez les trois, ça sera toujours la dernière qui sera prise en compte. D'accord? Donc il faut bien créer une variable pour le pip system, une autre pour le pip moteur et une autre pour le pip arm. Une fois que vous avez fait ça, en fait, une fois que la variable est créée, par défaut, en fait, Jess va initialiser variable à 0. C'est-à-dire que si je interroge tout de suite ma variable, elle sera égale à 0. Naturellement, ici, en fait, une fois qu'on a Elite Dangerous de charger, moi, ce que je fais systématiquement, alors c'est vrai que c'est une bonne manip à faire, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez Jess qui est chargé, c'est de faire juste un coup, hop, le panneau gauche, vous Panneau attendez, de gauche activé. voilà, vous attendez qu'elle vous dise panneau de gauche activé, vous revenez, et le fait d'avoir fait ça, ça fait que Jess a pu détecter que les fichiers de log, le fichier statut JSON et autres ont été modifiés. C'est-à-dire qu'à partir de là, elle sait que dès qu'il va y avoir une modification dans ces fichiers-là, automatiquement, elle va l'interpréter. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ah ben il y a des fois le fichier statut JSON, il n'est pas lu exactement. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, dans Elite Dangerous, Frontier ne met pas systématiquement à jour le fichier. C'est-à-dire que si vous démarrez Elite Dangerous et que vous êtes sur cet écran-là, que vous vous dites, tiens, je veux connaître l'état de mes pipes, enfin des PIP qu'on a en bas à droite, eh ben forcément, Elite Dangerous n'a pas encore mis à jour le fichier statut JSON. Elite Dangerous va le mettre dès que vous allez commencer à faire des manips de ce type, dès que vous allez aller sur le panneau communication, dès que vous allez faire quelque chose, eh ben, Panneau communication activé. le comment mince Frontier va mettre à jour le fichier et à partir de là va garder en mémoire les différentes variables que vous avez. Donc pour ça, on a créé pour l'instant nos variables
Et maintenant, je vais créer une commande. Alors, je fais exprès, hein, je vais créer simplement une commande qui va s'appeler, je sais pas, position régulateur par exemple. D'accord, donc position régulateur. Dans cette commande-là, c'est là qu'on va utiliser ce qu'on appelle le script exécuté. Alors, pourquoi? Parce que c'est grâce à le script exécuté langage JavaScript qu'on va pouvoir en fait aller détecter, récupérer les valeurs de nos variables. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? La première chose, c'est qu'on pourrait déjà dire à Jess, ben, elle va nous donner la valeur de nos variables. Donc là, on va venir ici, on va faire clic droit. Vous allez ensuite prendre réponse vocale. Donc si vous faites réponse vocale, en fait là ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jess elle va me dire simplement Jess dit ceci. Regardez si je valide, je sauvegarde, je fais position, mince, voilà, position régulateur, je fais tester la commande. Alors pardon, hop, tester, non. Pourquoi j'ai dû oublier quelque chose? Non, c'est bon. Hop, Jess dit ceci. voilà, Jess dit ceci. Donc vous voyez, elle me dit en fait la phrase qui se trouve ici entre la parenthèse et les deux double quotes. Donc moi je vais lui dire en fait, ben, elle va me dire le PIP. Alors des fois c'est bien de mettre des points parce que comme ça elle épelle mieux les lettres. Donc je vais dire le PIP, système par exemple, et de. Et là en fait je voudrais comment mince, avoir la valeur de mon PIP système que j'ai ici. Je voudrais qu'elle me dise à quelle valeur il est. Et ben pour ça, en fait, ici, alors si je fais clic droit ici, que je mets la variable, elle va en fait me dire le nom de la variable. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est la valeur. Donc, on va sortir du double quote. Donc, vous voyez, je me mets après le double quote. On va mettre un caractère plus. C'est ce qu'on appelle un caractère de concaténation, ce qui va nous permettre de dire que ben, Jess va lire cette phrase-là plus la valeur de la variable qu'on va lui mettre derrière. Donc là ici on va positionner le curseur ici, on va faire clic droit, on va aller chercher variable et hop, on va aller chercher variable et on va aller prendre pip système. Donc là vous voyez, Jess, elle va me dire, donc ça c'est une fonction hein, qui me permet de dire Jess va parler, elle va dire le pip système est de, et le fait d'avoir écrit ça, elle va me dire le pip système est de, bah, de 4, de 5, de 2, de 0, etc. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je valide, je fais un petit test, Le PIP système est de 0. voilà, le PIP système est de 0. Alors, pourquoi est-ce qu'il est de 0 alors que normalement, elle devrait déjà le savoir? Parce que là, je viens de créer ma fonction, et forcément Jest n'a pas encore relu le fichier statut JSON étant donné qu'il n'a pas été modifié. Vous voyez, là j'ai rien touché dans Elite, donc le fichier statut JSON n'a pas été modifié depuis que j'ai créé ma commande. Maintenant, regardez, je me mets sur le panneau de gauche, Panneau de gauche activé. je reviens, et maintenant je vais lui redire la même phrase. Le PIP système est de 4. Et là, vous voyez, elle a la valeur. Alors pourquoi est-ce qu'elle a la valeur? Parce qu'en fait, Elite Dangerous, le fait que au moment que c'est que j'ai fait ça, ben, ils ont été mettre à Panneau de jour. gauche activé. Ils ont été mettre à jour le fichier statut JSON et Jess a pu le récupérer. Ah, elle a pu le récupérer. Naturellement, si j'avais lancé Jess normalement et que cette fonction-là existait déjà, enfin cette commande-là existait déjà, ça aurait très bien marché dès le début. Là, c'est uniquement parce que je viens de créer en fait la fonction à l'instant, en live, quoi. Je l'ai créée en même temps que je suis en train de jouer. Donc là, vous avez vu, on peut avoir la position du régulateur. Alors maintenant, on pourrait s'amuser un peu. Par exemple, regardez, je descends un peu, je me mets ici, je vais utiliser une commande qui s'appelle si, d'accord? Donc if, donc c'est de la programmation, hein, JavaScript. Vous trouverez plein d'exemples JavaScript sur Internet, hein, il y a plein de fonctions qui existent. Donc là, par exemple, je vais dire si, par exemple, le PIP système, d'accord, est égal, alors il faut mettre 2 égales, hein, est égal à 4, eh ben, je veux qu'elle me dise quelque chose. Donc là, vous voyez, je vais mettre une accolade. Là, ici, je vais mettre
ce que je veux, une fonction de ce que je veux qu'elle dise. Et ici, je vais faire else, c'est-à-dire sinon, je veux qu'elle fasse autre chose. Donc là, par exemple, je vais reprendre ma phrase, je viens la mettre ici. Et par exemple, si mon pip système est égal à 4, elle peut me dire, voilà, on va dire bravo, hop, bravo, votre système. Alors là, je mets n'importe quoi, hein, est à jour, par exemple. D'accord. Et naturellement, si il n'est pas égal à 4, ben, je peux lui dire, attention, il y a un risque. Voilà. D'accord. Donc là, elle va me dire, donc là, vous voyez bien qu'en fonction de mon pip système que j'ai ici, eh ben, elle va pouvoir me dire deux choses. Elle va pouvoir faire ou dire deux choses différentes. Donc là, je valide. Un petit coup de sauvegarde. Attention, il y a un risque. Voilà. Attention, il y a un risque. Pourquoi? Parce que OK. comme je viens de créer ma variable, eh ben, elle a été initialisée à 0. Donc là, ce que je vais faire, je fais juste un petit coup de hop, Panneau de gauche activé. je reviens. Et là, normalement, si je reteste, Bravo, votre système est à jour. donc vous voyez, bravo, votre système est à jour. Donc ça permet, en fait, vous avez compris que le principe des variables nous permet de récupérer des valeurs et de pouvoir ensuite en faire des conditions, c'est-à-dire soit elle fait telle ou telle action. Donc là, après, à vous de voir ce que vous voulez utiliser, hein, mais par exemple, on pourrait dire, en pleine phase de combat, dire, bah tiens, par exemple, mon pip système il est à 4, je veux réduire mon système, augmenter l'armement, eh ben, tout pourrait être fait automatiquement, sans que vous ayez comment mince, à utiliser les touches de votre clavier. C'est-à-dire, vous pourriez dire, attention, mets-toi en mode combat, et paf, automatiquement, on pourrait vérifier, ben, si j'ai mon pip système qui est égal à 4, alors je vais faire 4 fois la touche plus pour le passer à 8 par exemple, ou le descendre à 5, ou enfin voilà. Après, c'est à vous de voir concrètement comment vous pouvez utiliser ce type de variable. Il y a plusieurs exemples qui existent dans Jess. J'en avais mis en l'occurrence pour tout ce qui était demande d'appontage. Là, vous pouvez voir, alors on voit des appels d'action, mais si vous allez voir les appels d'action, vous verrez que derrière, il y a aussi du code JavaScript. D'accord? Parce que appel d'action, ça veut dire qu'en fait, elle va appeler l'action qui s'appelle activation panneau gauche. C'est ça en fait, hein, ce que ça veut dire pour ceux qui ne le savent pas. Lorsque vous utilisez ici appel d'action, quand vous faites clic droit et vous dites, bah, tiens, je veux exécuter, alors l'action de cette commande, exécuter une autre commande, c'est-à-dire qu'en fait j'ai d'autres commandes qui existent dans Jest, et ben, je peux aller les exécuter avant qu'elle exécute ce qu'il y a ici. D'accord? C'est-à-dire qu'elle va faire ces actions-là avant ces actions-là. Le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait par exemple une commande qui nous permet d'aller sur le panneau de gauche, ben, une fois que vous avez créé votre commande, ben, vous pouvez la réutiliser partout. D'accord? Là, par exemple, vous voyez, si je me mets sur le panneau de gauche, Panneau de gauche activé. on pourrait s'amuser à se dire, bah tiens, j'ai envie de faire une demande d'appontage, donc comment on doit faire? Ben, 3 fois à droite, on prend le Je premier, détecte la surchauffe d'une turbine d'injecteur d'hydrogène. Le voilà. système de refroidissement est en cours. Dans quelques instants, la turbine sera opérationnelle, commandant. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les phrases aléatoires. Donc là, ensuite, on peut dire, bah tiens, je sélectionne le premier que j'ai ici, et naturellement derrière, on a le menu demande d'appontage. Eh ben pour ça, pour éviter de à chaque fois dire, bah tiens, je me mets sur le panneau de gauche, je vais aller me mettre sur l'onglet qu'il faut, je reviens, etc. Ben Je vous attends. on peut ici, alors attendez, je vais juste désactiver 30 secondes. Voilà, on peut ici en fait faire ce qu'on appelle des appels d'action, c'est-à-dire que l'appel d'action activation panneau de gauche, elle va aller appeler l'action qui s'appelle activation du panneau de gauche. Alors après, c'est à vous de connaître un peu vos commandes, mais moi je sais que c'est la commande panneau de gauche. Voilà, mais si je le dis forcément, voilà, mince. Alors c'est où c'est gauche. Voilà, c'est cette commande-là.
Alors comment on la reconnaît? Ben, c'est simple, vous voyez, c'est le nom que vous avez ici. Donc par exemple, vous créez une commande, vous dites cette commande-là, elle va s'appeler activation panneau de gauche, et ça vous permet d'appeler la commande que vous avez ici. Donc les actions qui sont faites ici, ainsi que le script qui est fait là, ça vous permet de l'appeler sur d'autres commandes. D'accord? Donc par exemple, demain, vous voulez faire quelque chose sur le panneau de gauche, ben, vous appelez d'abord activation panneau de gauche, et là vous êtes sûr que vous êtes sur le panneau de gauche. Ça vous évite à chaque fois de refaire les tests. Est-ce que je suis bien sur le panneau de gauche? Est-ce que le panneau de droit est pas activé? Enfin voilà, etc. Ça permet en fait d'enquiller plusieurs commandes à la suite. Et ben voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, puis bon vol dans l'espace. Allez, à plus.